الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم دستور مدد يا سيدي مدد يا رجال الله مدد سلطان الأولياء دستور بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Inch'Allah, il nous reste quelques minutes avant le temps du Isha ou du Tarawih. Le Qadr, la destinée. Avec un frère, on avait une conversation intéressante. Qadr, souvent on rappelle que c'est au niveau du iman ce que le Hajj il est au niveau de l'islam. Hajj, c'est l'accomplissement de l'islam. Arkan, amantu billah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusuli, yawm al-akhir, wa bi qadrillah. Au niveau du iman, on en a 6. Et le qadr, il vient en finalité. Pour rappeler aux serviteurs que la soumission au Qadr d'Allah est très difficile. C'est un accomplissement. La destinée. Et pour les meilleurs serviteurs, ils prendront toute une vie. Ils prendront toute une vie si Allah Azza wa Jal choisit de leur envoyer un intercesseur pour leur enseigner. Ça c'est l'histoire du Coran Karim de Sayyidina Moussa alayhi salam. Avec Sayyidina Khidr, Surat al-Kahf. Où Sayyidina Moussa alayhi salam, Allah Azza wa Jal, parmi les prophètes, il l'a gâté. Il est connu comme ça. He is the spoiled one among the prophets. Allah favored him and called him Kalimullah. Et lui a donné une intimité, une proximité, un accès que les autres n'ont pas eu. Mais il lui a donné aussi le droit qu'on donne aux enfants gâtés, de questionner Allah, de se plaindre et de dire pourquoi. Mais c'est un droit qu'on donne à un prophète. L'Anbiya, ils sont ma'asoum. Donc leur ardoise, elle est propre. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne font pas d'erreur. Allah Azza wa Jal, il efface pour eux, mais leurs erreurs ne sont pas comme les nôtres. Leur caractéristique d'être ma'asoum, c'est-à-dire ce sont les gens de la guidance. Ce sont les gens qui, Allah leur a accordé une manifestation particulière pour guider. Et dans cette guidance-là, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent faire également des erreurs. Pour que leurs erreurs nous apprennent. Pour qu'on sache qu'il est arrivé telle chose à Sayyidina Suleyman alayhi salam et Allah Azza wa Jal l'a réprimandé dessus. Il est arrivé telle chose à Sayyidina Daoud alayhi salam, même chose. Ou à Sayyidina Haroun alayhi salam, ou à Sayyidina Yusha alayhi salam, ou à Sayyidina Dhul-Kifl alayhi salam, et ainsi de suite. Chaque prophète, il a son histoire ou ses histoires, parce que Allah Azza wa Jal a décidé dans sa révélation de nous enseigner à propos de ces gens.
Alors pour Sayyidina Moussa alayhi salam, Allah Azza wa Jal lui a permis quelque chose parce que dans ce dialogue qu'il avait avec son Seigneur, nous apprenons. Nous apprenons quoi? Nous apprenons qu'il est possible au serviteur qui est aimé par Allah de lui parler. Allah l'accorde, puisqu'il l'a accordé à Sayyidina Moussa alayhi salam. Il est possible au serviteur qui est doté d'une attention particulière de son Seigneur d'avoir cette intimité jusqu'à questionner Allah Azza wa Jal sur des choses. Des questions simples. Sayyidina Moussa alayhi salam, il a demandé pourquoi. Pourquoi c'est comme ça? Ya Rabbi, je ne comprends pas. Je dis que tu es juste, mais je regarde et voilà, je ne comprends pas. Il dit, Ya Rabbi, pourquoi c'est comme ça? Je veux te voir. Je veux te voir, Ya Rabbi. Allah Azza wa Jal lui a dit, tu ne peux pas me voir, Ya Moussa. Ma manifestation est assez. Il dit, non, ce n'est pas assez pour moi. Moi, j'ai 5 sens. Je veux me délecter de ta présence. Et Allah Azza wa Jal, pour nous donner une leçon, lui permet de dire ces choses-là. Et qu'est-ce qui arrive? Et dans Moussa alayhi salam, Allah Azza wa Jal va lui dire, tu ne sais pas de quoi tu parles. Si tu veux regarder ton Seigneur, tu ne sais pas de quoi tu parles. Regarde ce qui va arriver à la montagne. Il est des ululaz, c'est-à-dire il est des 5 suprêmes, d'une puissance inégalée. Hein? Parmi les prophètes, Allah Azza wa Jal lui a accordé quelque chose. D'une puissance inégalée pour nous. Yani Khatmul Anbiya, c'est autre chose. C'est comme dans les récitations de Coran. Récitation de Coran, à l'échelle de la planète, il y a des compétitions. Il y a toujours deux nations qui sont exclues des compétitions. Maintenant, ça a changé un peu parce que les gens commençaient à s'améliorer, à aller apprendre. Autrefois, il y a 20 ans, quels sont les 2 pays qui étaient toujours exclus des compétitions de récitation? Hein, il y avait le Cham, il y avait la Syrie, il y avait l'Égypte. Ils sont imbattables. Allah Azza wa Jal a descendu sur eux une manifestation particulière. Une manifestation particulière, il y a des... C'est comme ça. Donc on dit, ça c'est Khatmul Anbiya, Abdallah salatu wa salam. Et donc, Sayyidina Moussa alayhi salam, Allah Azza wa Jal, pour lui faire comprendre le Qadr, va lui envoyer Sayyidina Khidr. Dans quelle étape de sa vie? Ce n'est pas une moindre étape. Il est déjà prophète. Il est déjà accompli. Il remplit déjà sa fonction. Pour nous enseigner, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Le Qadr d'Allah, il y a une sagesse en toute chose. Pourquoi les choses arrivent? Et pourquoi j'ai garé ma voiture ici aujourd'hui et j'ai eu un ticket? C'est écrit quelque part. Hein? Ça arrive souvent. Aujourd'hui, c'est arrivé pour quelqu'un, malheureusement. Il y a une raison. Pourquoi la destinée nous a amenés? Si on rassemble tout le monde ici présent qui ne sont pas nés dans ce pays, si on nous dit un jour, quand on était petit, on allait se retrouver dans un pays où il fait moins 1000 et on cohabite avec les ours blancs, on a dit c'est pas vrai. Surtout nous, les gens qui venons des pays chauds. Allah a fait que notre destinée est venue ici. Sur quel miracle, sur quel agencement, pourquoi on a croisé tous les gens qu'on croise aujourd'hui? Où est-ce que c'est écrit tout ça? C'est écrit quelque part. Il n'y a pas, même pour la fourmi, si elle lève sa patte, si Allah Azza wa Jal n'a pas établi dans le cadre que la patte va se reposer, elle reste en l'air pour l'éternité. Même aussi petit que ça, même de la pensée d'un insecte aussi petit qu'une fourmi, ou de sa parole. Allah Azza wa Jal va le révéler. Quand Sayyidina Suleiman alayhi salam, Allah va lui faire entendre la conversation des fourmis qui annonce son arrivée, et il y a une des petites fourmis qui dit Allah,
il arrive, le roi, il a oublié qu'il y a d'autres créatures. C'est une leçon pour lui. C'est une leçon. Allah Azza wa Jal va lui donner une leçon d'une créature qu'il n'arrive même pas à voir pour lui dire, Ya Suleiman, alayhi salam, de ta majesté suprême que nous t'avons accordée, n'oublie pas que tu es un souverain sur des servants d'Allah, aussi nombreux qu'ils soient, aussi grands ou petits qu'ils soient, aussi invisibles qu'ils soient. Fais attention. Ce que nous ne faisons pas, ça c'était un état de conscience que Allah Azza wa Jal a donné à un Seigneur incommensurable. Sayyidina Suleiman alayhi salam, Allah lui a donné le contrôle et la royauté sur toute chose entre l'Est et l'Ouest. Toutes choses entre l'Est et l'Ouest. Des mondes qu'on connaît et des mondes qu'on ne connaît pas. Malgré cela, on l'a appelé à l'humilité. On l'a appelé à l'humilité à travers cela où une fourmi vient pour le rappeler à l'ordre, pour lui dire de cette suprématie, garde l'humilité de ton Seigneur et fais attention. Le qadr, il est difficile à comprendre, surtout quand ce sont des choses difficiles dans nos vies. Et on se demande pourquoi. C'est une question qui est légitime chez un serviteur, surtout quand il est faible. Mais c'est une question qu'il faut, avec l'âge, apprendre à laisser aller. Et comment apprendre à laisser aller? Ya Rabbi, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi c'est comme ça? Aujourd'hui, on regarde le monde, on peut lever 1 million de pourquoi. La situation du monde, la situation des humains, la situation des musulmans, la situation des femmes, celle des enfants, celle de la nature, ça finit pas. Tellement, tout est... Et ça, le serviteur, il doit comprendre qu'il y a un scénario divin qui amène l'humanité quelque part et qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Akhir zaman ». C'est assez pour donner une réponse, pour nous enseigner pourquoi tout est déréglé comme cela. Mais le serviteur, pour pouvoir alléger et aligner son cœur avec le qadr, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit donner le hamd. Et il doit donner le shukr. Il doit louanger son Seigneur constamment pour tout ce qu'il a. Ce qu'il sait et ce qu'il ne sait pas. Il doit donner le shukr. Remercier son Seigneur, qui est une valeur encore supérieure au hamd. Pour ce qu'il a, ce qu'il n'a pas. Tout à l'heure, on parlait somme. Tout le monde est tiraillé par le somme aujourd'hui. On a des conversations, on a des belles histoires. Tout le monde est fatigué. On dit comment ça va? Alhamdulillah, ça va très bien, masha'Allah. Aucune complainte. J'étais pas dans un bureau à 7h du matin ou sur un chantier à 7h du matin. Je connais des gens qui étaient sur des chantiers aujourd'hui. J'étais pas dans un port à 40 degrés en train de décharger un bateau avec les sacs sur mon dos. Je ne dois pas jeûner avec une condition rénale. Et ainsi de suite. Combien de gens sont pires que nous? Tous les jours, vous avez des nouvelles. Dans nos pays, il fait 50 degrés là. Et les gens sont en train de partir parce qu'ils ne savent pas comment dealer avec ça. Donc, alhamdoulilah, un petit 12 degrés aujourd'hui ici, quelle faveur. Il faut apprendre à reconnaître toutes ces faveurs-là. Ya Rabbi, ni'matullah. Tu ouvres le robinet, tu reçois l'eau claire et transparente que ton prophète n'a jamais bu, excepté celle du Zamzam. Lui qui a dormi sur le matelas de paille, lui qui a perdu la dent, combien de dents il a perdu? Lui qui a été blessé à combien de reprises jusqu'à tomber inconscient. Quand Jabal Uhud est venu et sorti pour venir le prendre, c'est parce qu'il était entre la vie et la mort. Et la montagne est sortie. Elle a sorti littéralement 2 bras pour aller le prendre lors de la bataille de Uhud et le protéger. Et ceux qui étaient là sont chanceux qu'ils n'ont pas été anéantis. Parce que Jabal Uhud,
c'est une perle du paradis. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. C'est une montagne dont les racines sont au paradis. Celui qui la regarde comme s'il regarde le paradis. Même si vous n'êtes pas allé au Hijaz, à Makkah pour aller la regarder, regardez-la comme vous pouvez, autant que vous pouvez. Il y a ces choses qui sont des trésors qui nous ont été accordés. Qu'Allah Azza wa Jal nous apaise avec le tiraillement du pourquoi des choses. Qu'il nous rende des serviteurs remerciants, des serviteurs attentionnés pour leur Seigneur. Qu'il nous rende, qu'il attendrisse notre être dans le taslim, pour que soit enlevé de nous la rébellion. Le taslim, à l'opposé de ce que Shaitan a fait, nous débarrasse du kibr et de la rébellion. Par la grâce d'Allah, par l'honneur de ce mois sacré et sa bénédiction, et par l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam.